Ah là les gens, ça fait une éternité que j'ai pas filmé vlog. J'espère que vous allez bien. On se retrouve. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils pour un petit make-up. Priorité, c'est pas de filmer des vidéos pour moi en ce moment parce que je travaille sur mon projet secret qui arrive très bientôt. Normalement, voilà, la prochaine vidéo, je vous dévoile mon petit projet. Et vu que ça fait longtemps, on va juste faire les yeux ensemble avec cette palette Be Perfect avec Stacey Marie, la Carnival The Antidote. Je ne sais même pas si elle est encore disponible à la vente. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Je ne sais pas du tout, je crois que je vais partir sur du chaud. J'ai fait mon changement de vêtements là, dans mon armoire. Il y a un tri qui va devoir s'imposer, je pense que tout ce que je ne porterai pas cette saison sera dégagé. Et bien sûr, c'est le retour de la pluie. Après, je sais pas, en Lorraine, je crois qu'on a peut-être eu 4-5 jours grand max de soleil. Le printemps est terminé, nous retournons en automne pour mon plus grand bonheur. Je vais m'arrêter là parce que j'ai envie de chialer. Je vais prendre celle-là, là, la fan, que je vais mettre ici en transition. Ensuite, je vais venir mettre du plus foncé. Je vais mettre quoi? Le brun. C'est poudreux ça. Et puis on va mettre celle-là, je pense, ici, sur la paupière mobile, au doigt. Ouh, c'est vraiment la force des palettes là. C'est tout ce qui est irisé, c'est beau. Et puis en ras de cils, c'est quoi, je vais mettre de l'orange. J'ai jamais utilisé celui-là. Il est beaucoup plus peps dans la vraie vie qu'à la caméra. Je ne sais pas pourquoi. Il se voit pas trop celui-là quand même. Hein. Il est pas fou. Je suis un petit peu déçue, je vais pas vous mentir. Le mascara, comme toujours. Vous voyez la différence quand je mets du mascara et quand j'en mets pas? Tout de suite, ça donne vraiment, ça finit votre regard. La touche lumière, je sais pas si j'ai une touche lumière dans la palette. On oublie. Moi, je mets toujours... Ah, alors ça, c'est une vieille marque. Hein. Je pense qu'elle existe encore, The Balm. La Marilou Manizer. Depuis une éternité. Et pareil, vous voyez la différence quand vous mettez le coin lumière et quand vous le mettez pas? Ça change tout. J'ai envie de boucles d'oreilles, de grosses boucles d'oreilles en or. Enfin, en or. Doré. Sinon, je mets celle-là. Voilà, j'ai choisi ces boucles d'oreilles-là, qui viennent de chez Tonton Ali, hein, bien sûr. On a terminé pour cette partie-là, qui plaît et qui déplaît, ça dépend des personnes. J'ai pété un plomb hier. Faut que je raconte quand même. J'avais pas prévu de faire ça. Je sais pas si vous vous souvenez, donc j'avais fait une vidéo spéciale patron gratuit Mood Fabrics, qui est une marque de tissu américaine. C'est vraiment une grande enseigne. Et elle a des partenariats avec des jeunes créatrices, designers. Et cette marque-là, donc en collaboration avec ces jeunes designers, créateurs, propose un nouveau patron gratuit. J'ai l'impression que c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. J'ai les newsletters en fait. Et dès qu'il y a un patron gratuit qui sort, j'ai un mail qui me le présente et tout ça. Et j'ai craqué pour le dernier patron qu'ils ont sorti gratuitement. Je vais vous en parler et on va le coudre ensemble. Et aussi, ça fait un petit temps, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai gagné pour une fois un concours. Je ris. Et en fait, j'ai toujours pas déballé mon colis parce que j'attendais de filmer et de le faire avec vous. Mais je sais que j'ai gagné de la double gaz. On se retrouve tout de suite dans mon atelier et je vous montrerai aussi comment je suis habillée. Ce que je porte, ça c'est je crois que c'est la blouse Annie dans la Maison Victor. Je sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas. Je la mets pas souvent. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Avec un... Qu'est-ce que c'est? Ça c'est un fez de la Maison Victor aussi. En polyester que j'avais acheté chez Dress & Stephen. Il attrape tous les poils de mon chien. Donc bon, voilà. Je le mets pour la traîner à la maison, mais à l'extérieur je le mets pas parce que ça ressemble vite à rien. Et j'ai un petit caraco en dessous parce que la blouse Annie en fait elle s'ouvre. Je vous montre le dos si ça vous intéresse. C'est froncé au niveau des poignets et j'avais mis un élastique, c'est un élastique fronceur. Et c'est une microfibre qui doit venir de Benitex, je crois de mémoire. Mais bon, c'était il y a tellement longtemps mes enfants que ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on coud ce matin? Lui, parce que il est 10h20, il faut que ça aille vite, je vous le dis tout de suite. Donc c'est ce patron, The Marisol Jumper. On en a vu pas mal des patrons dans ce style-là, c'est vraiment des combinaisons que vous enfilez, très amples. Le devant, vous avez un décolleté un peu plus profond que dans le dos. Surtout, vous avez des poches. Ça, c'est trop bien. Et par contre, la fourche, elle est hyper basse. J'ai remarqué que ce que j'aimais le plus porter, dès qu'il fait beau, dès qu'il fait chaud,
Ce sont des combinaisons, même si c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je vous l'accorde. Combinaison pantalon, j'adore ça. Et les robes longues. Les robes longues et les combinaisons pantalon, c'est ce que j'ai le moins dans ma garde-robe à l'heure actuelle. Donc j'ai décidé de résoudre ce problème. Alors par contre, cette combinaison, elle demande pas mal de métrage, elle demande 3 mètres. Et c'est des tailles américaines, donc ça va du 00 au 32. Et vous avez le mesure du vêtement terminé en inch. J'avais fait une vidéo donc il y a longtemps sur les patrons Mood Fabric et j'avais été pas très maline puisque j'avais essayé de trouver un espèce de convertisseur de centimètres en inch. Soyez plus intelligente que moi s'il vous plaît, et je crois que c'est l'une de vous qui l'avait mis en commentaire. Vous avez votre mètre ruban, vous avez un côté en centimètres et de l'autre côté c'est magique, c'est en inch. Incroyable! Bah en fait vous avez juste à vous mesurer avec votre mètre ruban en inch et vous regardez par rapport au tableau détail. Ce qui est vachement bien, c'est que vous avez les valeurs approximatives du vêtement terminé, et vu que c'est très ample, j'ai décidé de faire l'une des plus petites tailles. Moi je fais la taille 0 parce que, eh bien, au niveau du buste, vous êtes déjà à 42 inches. 42 inches, ça correspond à 107 cm de tour de buste, de poitrine. Et vu que c'est une combinaison, vous devez juste vous assurer que vous pouvez passer tout votre corps à l'intérieur pour pouvoir l'enfiler. J'ai vu les photos, je vous les mettrai ici, les photos du mannequin porté. Donc il vous faut quand même un tissu. Moi je vous recommanderais un tissu qui a de la fluidité. Eux ils ont pris un espèce de lin viscose. Ça marcherait aussi s'il est plutôt fin. Je pense à ceux de chez Dress & Stephen qui sont pas mal pour ça. Vous pouvez prendre de la viscose. Il parle aussi de jersey, alors bon, pourquoi pas. Vous allez avoir un style très différent par rapport au tissu que vous allez utiliser. J'insiste là-dessus, les valeurs de couture sont comprises. Ça doit être une moitié de inch. Ça vous fait à peu près 1 cm, 1 cm et demi. C'est pas un patron qui est ajusté, donc ce n'est pas dramatique. Si vous allez coudre à 1 cm et demi ou à 1 cm, ça ne changera pas le fit global de ce patron-là. Les explications sont sur la partie blog de Mood Fabric. Vous avez juste à suivre, même si c'est en anglais. Alors, tout dépend de votre niveau de couture. Si vous avez l'habitude de coudre, franchement, c'est des patrons, vous pouvez y aller. Les finitions, c'est à l'arrache.com. Vraiment, c'est tout simple. Je vais un petit peu upgrader le niveau de finition de la bête. Regardez, vous avez vraiment... C'est tout simple, hein. Un devant, un dos, des poches et la petite lanière ici que vous allez mettre au niveau des épaules. Hier soir, donc ça m'a pris comme un coup de fusil, comme disent les jeunes. Télécharger le patron, je l'ai imprimé dans la foulée, je l'ai assemblé. Alors ce qui est vachement bien par contre, là j'ai trouvé que c'était pas mal, je vais vous montrer les pièces. Donc là c'est quoi? Ça c'est le devant. Vous voyez, c'est... Non, vous voyez pas. Mais c'est grand. Vous avez les repères pour les poches. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des lignes, des ronds partout pour bien mettre vos feuilles. Donc ce que je vous conseille, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette technique. Je plie juste un côté, ce qui me permet d'aligner en fait avec l'autre. Maintenant les PDF, je fais ça, je plie les coins. Vous voyez, ils vous le remettent là, que les marges de couture sont incluses. Alors il y a des petits bugs. Vous voyez par exemple là, vous allez avoir des lignes. N'en tenez pas rigueur. Mais on le voit vite que ça n'a rien à voir. Hein. Vous voyez là c'est pareil, il y a des lignes qui apparaissent sur quelques feuilles. Ça n'a rien à voir avec notre patron. Alors j'ai tout fait dans la taille 0, sauf la petite bande sur les épaules. Je l'ai fait dans ma taille que j'aurais dû faire, donc la taille 8. Bah je fais quand même 1m70. Et je me suis douté qu'il fallait que cette bande-là soit quand même assez grande pour avoir un tombé, que ça tombe bien au niveau de la poitrine. C'est très décolleté par contre, de ce que j'ai pu voir sur la mannequin. Et puis j'ai choisi un tissu extrêmement fluide exprès aussi. Donc vu qu'il me fallait 3 mètres, ça, je vous l'ai dit, alors ça c'est un vrai débat. Je sais qu'il y a des personnes qui se rendent compte que 3 mètres de tissu c'est trop pour elles par rapport au projet qu'elles ont besoin de faire. Mais moi en fait c'est l'inverse, c'est que j'ai très peu de coupons de 3 mètres, j'ai toujours 2 mètres max. Sachant que ce que j'aime le plus porter, c'est des jupes longues, des pantalons fluides. Donc là, les 2 mètres, je peux les caser. Mais dès que je vais faire une robe longue, une combinaison, je ne peux pas la caser parce que j'ai pas assez de métrage. Donc note à moi-même, pour tout ce qui est tissu fluide, faut vraiment que j'investisse, faut que je prenne des plus grands métrages. Au bout de 8 ans, ça y est, la dame, elle comprend. Et au coupon de Saint-Pierre, ils font des coupons de 3 mètres. Et j'avais passé une commande il y a quelques temps chez eux. C'est pas la couleur que vous avez à la caméra. C'est vraiment violet. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc c'est un polyester. Je sais que c'est mal. C'est ça aussi, c'est du polyester. Je trouve ça quand même extrêmement pratique. Et donc c'est bête comme chou. Il n'y a pas 1000 choses à faire. Donc on vient juste coudre les deux devants ensemble
au niveau de la fourche et sur le devant là. Vous venez coudre ça ensemble. Vous faites pareil pour le dos. Ensuite, ils vous disent de coudre tous les côtés ensemble, devant et dos, avec les poches. Vous venez coudre le milieu des jambes. Au niveau ici, il n'y a pas de parmenture, il n'y a rien. Ils vous disent juste, bah, vous faites un simple rentré là. Et puis après, vous coudez. Donc, les finitions sont vraiment pas folles. J'ai décidé de doubler le haut. Donc j'ai fait une petite partie plus courte pour venir doubler le haut, juste au niveau du buste. Je l'ai coupé juste un peu au-dessus de l'entrée de poche. Et comme ça, je vais pouvoir prendre aussi la lanière de l'épaule en sandwich. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Aiguille Microtex neuve sur ma machine à coudre. Et cette couleur violette, là, je l'ai pas. J'assemble en blanc et je vais venir surjeter aussi en blanc. Je mettrai de la bande thermocollante droit fil au niveau du col, au niveau de l'emmanchure, pour que ça se maintienne parce que mon tissu est extrêmement glissant. Si vous utilisez un tissu moins glissant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Alors je vais essayer de vous montrer ma technique. La petite partie doublure, vous voyez, je l'ai assemblée ici. Hop, endroit contre endroit. Au niveau des côtés, en haut, j'ai pris en sandwich la petite bande épaule. Et puis le décolleté et ainsi de suite. Je n'ai pas assemblé les côtés. Et mon droit fil, je le pose en basculant. Vous voyez, je viens basculer déjà la couture. La couture, en fait, je viens vraiment la plaquer sur la doublure. Et je mets mon droit fil, tac, sur les deux. C'est pas un tissu qui est facile à coudre. Il glisse beaucoup. Il est très fuyant. Vous pouvez mettre du Fabulon. Vous pouvez l'amidonner. Voilà, moi je le fais jamais parce que je suis une flemmarde. C'est typiquement celle qui écoute nos podcasts avec Caroline de Fil en Aiguille. On en a discuté de notre vision de la couture. Et moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est je flash, j'ai une vision, voilà, d'un vêtement. Et tout ce que je veux, c'est mon vêtement. Et je viens coucher tout ceci. Donc là, à l'intérieur, bon bah c'est très moche. Je retourne. Et voilà, l'avantage, c'est que vous avez déjà tout plaqué. Donc vous êtes dans une lutte avec votre fer à repasser. Je vous le dis tout de suite. Alors le dos, je vais pareil, assembler au niveau du haut, des côtés. Sauf qu'il faut que je glisse à l'intérieur. Le devant. Du coup je les mets. Les devants extérieurs sont endroit contre endroit. Ça c'est une petite gymnastique. Donc le secret c'est vraiment ça, c'est venir glisser votre devant à l'intérieur entre votre doublure, votre tissu extérieur, tout va être endroit contre endroit. Et pareil, je vais venir piquer là tout du long. Ça fait 1 heure que je couds et on y arrive les enfants. Je rappelle que ce mannequin n'est toujours pas à moi. Voilà ce que ça donne, donc vous avez le devant. Et donc là, le but c'est de venir, je viens endroit contre endroit et je vais venir assembler le tout. Donc je vais venir assembler la petite partie doublure aussi. Avec, ça viendra recouvrir, bref. Et puis là, je vais assembler les côtés. Ah non, je vais mettre mes poches d'abord. Il faut coudre les poches ici, là où vous avez l'écran de montage, endroit contre endroit. Je vais venir la piquer au point droit. Encore 1 heure de couture et j'aimerais bien avoir fini. Vous y croyez, vous? Je ne sais pas. La poche, je l'ai cousue. Finalement, je vais pas surfiler parce que je mets du droit fil thermocollant. Et puis, je vais venir faire une ligne de surpiqûre ici. Ça donne un galbe à la poche. Elle restera bien droite, ça sera mieux. Puis ben, je vais faire pareil pour toutes les poches. Voilà! J'ai pas pu vous filmer le reste de l'assemblage de cette combinaison. J'avais plus de batterie sur mon téléphone. La voilà terminée et portée. Alors effectivement, je sais, je vous vois. Elle est pas parfaite, les raccords ne sont pas faits. Oui, j'aurais pu, nanani nanana. Laissez tomber, moi je m'en fiche. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment ample. Souvenez-vous, hein, j'ai fait l'une des plus petites tailles. Parce que ça donne les poches. Ça vous fait un peu de volume à ce niveau-là. Les côtés, donc on voit le soutien-gorge. Hein. C'est soit vous en portez pas, soit vous portez un bandeau, soit vous mettez un caraco. C'est trop
agréable à porter par contre. Alors là, franchement, on est au max. Pour les grosses chaleurs, vous savez, quand il fait 30-35 degrés, le dos, l'été là, pouah, ça je vais kiffer. C'est un pyjama le truc, dans le satin. Et ceinturé, je voulais vous montrer aussi, parce que ça change la tenue. Souvent, quand vous avez des vêtements amples comme ça, qui sont pas du tout ajustés au niveau de la taille, vous venez mettre une ceinture. Je peux vous dire qu'en règle générale, ça change tout. Les accessoires aussi vont faire que c'est plus ou moins biais. Et vous mettez une ceinture, vous voyez, tout de suite, c'est un autre look. Vous pouvez imaginer avec des accessoires, des talons. Ça vous change toute la tenue. J'aime beaucoup le look avec la ceinture. Alors là, t'as un côté Saint-Tropez. Référez-vous, dès que vous l'avez, au guide du vêtement terminé. Je vous assure, ça vous empêchera d'avoir des déconvenus. J'aurais pas fait une taille au-dessus, Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que la taille est bonne. Et alors, dans ce tissu fluide, c'est hyper chic. Alors, j'ai mes tatanes orange, vous m'excuserez, J'ai pas ressorti encore les chaussures d'été. J'ai des talons un peu tressés dans le style de la ceinture. Bijoux. Ça fait très Riviera, je trouve, non ? J'ai mis 2 heures uniquement à la couture. Et vous voyez tout de suite, dès qu'on enlève la ceinture, on a un côté beaucoup plus décontracté. Mais bon, je trouve que ça se porte quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais vous montrer. Donc je me suis rhabillée, bien sûr. J'ai eu le temps de manger, de commencer à monter cette vidéo. Bref. C'était pour vous montrer la combinaison à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est ma parmenture doublure que j'ai faite pour le dos. Pour être sûre qu'elle ne bouge pas, je suis venue piquer. C'est galère à montrer. Là, vous voyez, je suis venue piquer dans la marge de couture. Au milieu, sur les côtés, là vous avez le devant. Je trouve que c'est quand même mieux fini comme ça que juste faire un rentré. Et en bas, j'ai pas fait de double rentrée. Je ressentais pas le besoin, donc j'ai fait un simple rentré. Elle a plus qu'à aller à la machine et dès que le soleil, je sais pas, un jour, le soleil, la chaleur, voudra bien revenir en Lorraine, et ben je la porterai vraiment avec plaisir. Nous allons regarder ensemble mon gain de la tombola qu'il y avait lors du live de chez Vami Tissu Addict, marque de tissu de Émilie sur Instagram et de Vanessa, ces 2 copines couture qui ont décidé de nous proposer des tissus tous les 2-3 mois en session sur un site internet qu'elles ont créé et en live. Elles nous les présentent. C'est des coupons en quantité limitée puisque c'est du déstockage et on va regarder ça ensemble. C'est trop kiki. Donc c'était lors du live, il fallait s'inscrire plusieurs jours ou quelques jours avant. Pareil avec le petit ruban Vami. Et j'étais là lors du live et donc j'ai remporté un lot. C'était à la fin du live, il était 23h et passé. Et en fait dans un grand saladier, il y avait tous les noms de toutes les participantes. Et une main innocente, donc c'était la fille d'Émilie qui faisait le tirage au sort. Et donc on savait quel lot on avait gagné, qui avait gagné le lot et il fallait assister au live pour que le lot soit validé. On commence avec cette petite pochette. Oula, j'ai pas mal de petites choses à l'intérieur. Alors il y a la boutique que je ne connaissais pas du tout, The Button Store. Donc c'est des beaux boutons et j'ai pas envie, je crois que c'est des boutons qui sont vintage de mémoire. 4 gros boutons comme ça, dorés. Et j'en ai des tout petits, je sais pas combien. Regardez comme ils sont kiki. C'est des boutons à queue. C'est pas les boutons que je préfère parce que ça m'oblige à les poser à la main. Je trouverai bien dans ma carrière de couture un moment où je vais les mettre. J'ai des petites pinces comme ça en plastique. Bah, elles viendront rejoindre ma collection déjà. Ça ira dedans. Ensuite, ah, très bien. J'ai un zip, un grand zip que vous pouvez couper à la taille que vous voulez et vous avez 2 curseurs qui vont avec. Donc ça c'est toujours très utile. J'ai des petits gadgets de couture, donc j'ai des découvites. J'en ai plusieurs, de plusieurs tailles différentes, de plusieurs couleurs. Ça, c'est pareil, ça tombe bien parce que j'ai cassé le mien, j'en avais 2. Il y en a un qui a disparu, le deuxième j'ai roulé dessus avec ma chaise de bureau, donc il est mort. Donc c'est très bien. Alors ça c'est un... Ouh, il a l'air d'être assez affûté. C'est un coupe-fil. Ah bah ça tombe bien, j'en ai 2. Et celui-là, il est violet. Trop beau. Ça, c'est que des choses qui me sont utiles. Un dernier découvite dans la petite pochette. Alors, au niveau du tissu, qu'est-ce qu'on a? C'est de la maille. C'est une maille grise tricotée, stretch.
Écoutez, ça c'est toujours bien aussi. Alors moi je fais partie des gens qui ne portent jamais de gris. Perso, c'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement, le gris. Après vous faites un gilet là-dedans, franchement, un petit pull. Pour mon copain, je suis en train de me dire. Mon copain, je pense qu'il aime encore bien le gris. Mais pour l'hiver prochain, ça pourrait être bien. Et j'ai l'impression que c'est grand là. Je sais pas combien j'ai de métrage. J'ai l'impression que j'ai 2 mètres de ce tissu là. Et je ne pense pas que ce soit des tissus qui soient encore disponibles sur leur site internet. Ah, du coup, j'ai gagné des épingles. 1,40 m de broderie anglaise blanche. Evelyne Pattern. Je vais gagner un patron. Je crois que j'ai gagné un patron. Je m'en souvenais plus du tout de ça par contre. Je crois que j'ai gagné un patron Evelyne Pattern. Je connais pas du tout. Et 1,40 m de broderie anglaise. Bah écoutez, c'est pareil. Il y a pas si longtemps, j'avais hésité. Il y avait des broderies anglaises pas chères sur le site de Dress & Stoffen. Et j'avais hésité à en racheter. Et puis bah écoutez, ça tombe bien puisque j'ai gagné un coupon d'1,40 m. C'est joli, c'est transparent. Faut le doubler, ça non? Pas, je me dis un petit top, ça pourrait être sympa. J'ai pas encore de vision précise pour cette broderie anglaise. Mais c'est vrai que pour coudre cet été, ou alors à mélanger avec un autre tissu, avec un autre coton, avec du wax par exemple. Pour la petite histoire, quand j'ai regardé le live, et quand on est arrivé au numéro du lot, dans le live, elle nous disait ce qu'il y avait dans le lot avant de tirer au sort la gagnante. Et moi j'ai entendu jersey, enfin maille grise, je porte pas de gris, broderie anglaise. Bon, j'ai rien en broderie anglaise. Et surtout double gaz. Qui a été tiré au sort, je vous donne en 1000, c'était moi. Et donc, j'ai gagné de la double gaz. Je suis ravie. Ça va, il n'y a pas trop de métrage. Là, j'ai pas l'info, je sais pas combien il y a. Je pense que j'ai un peu plus d'1 mètre de double gaz. Alors la couleur, par contre, elle est super jolie. C'est un beau bleu. Mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans, quoi? À la limite, un pantalon. Un pantalon élastique à la taille pour l'été. Ou alors un combi short. Un peu mou, quoi. Et je vous assure, la double gaz et moi, on n'est pas copines. Je comprends pas l'engouement pour cette matière. Ce sera mon défi. Ça va être de coudre la double gaz, la broderie anglaise. Ce sera dans une vidéo, je ne sais pas laquelle. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Et il restait ce petit attrape élastique. Vous pincez, prenez votre élastique. Vous poussez ça et hop, vous le tirez, vous l'emmenez où vous voulez. Voilà pour mon lot Vamy Tissu Addict. Franchement, je sais pas du tout quand est-ce que je vais m'atteler à ça. J'aimerais bien cet été. Alors après, dans ma tête, ça va vite. Je me dis, ah, je pourrais peut-être faire un petit ensemble parce que je trouve que les deux, ça reste encore joli. Je trouve le bleu et le blanc comme ça. Je vais terminer ici cette vidéo. J'espère comme toujours que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Sachez que c'est très important pour moi, surtout depuis que je suis à mon compte. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère vraiment que vous allez l'accueillir fort 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 fort. Allez, tchuss!